Donc tu avais dit au début quelque chose, Nissim, au sujet de... Ouais, bon. Moi, ce que je voulais t'expliquer, c'est ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Très important. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est... La différence entre les enseignements que Rabbi Nachman de Breslev nous a dévoilés dans le monde, qu'il n'y avait pas ça avant, par rapport à ce qu'il y avait jusqu'aujourd'hui, c'est pas que, Chasvé Shalom, les autres ils sont pas bien. Que Dieu nous en préserve, on n'est pas... La question qui se pose, c'est quoi l'actualité? C'est ça la question qui se pose. Igal. C'est complémentaire à ce qu'il y a déjà. Quoi. Alors non, là je vais t'apprendre, et c'est très important que vous sachiez de quoi on parle. Comment va mon frérot? Je te bénisse. Ah, je ne peux pas venir, mais je suis encore. Bonsoir. Et alors, c'est quoi en vérité là? C'est quoi? Donc, c'est pas Chasvé Shalom qu'on est contre l'autre opinion, ou alors que l'autre opinion elle est fausse. Chasvé Shalom, que Dieu nous en préserve. C'est pas ça du tout qu'on parle. Qu'est-ce qu'il a fait en fait, Rabbi Nachman de Breslev? En fait, Rabbi Nachman de Breslev, il a fait une découverte, un travail, et c'est ça en fait ce qui fait sortir la grandeur de Rabbi Nachman, c'est qu'il nous a parlé en notre langue. C'est-à-dire, il nous a donné de l'actualité. Il nous a donné de l'actualité. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, si tu vas prendre un enfant et tu vas commencer à l'éduquer comme tes grands-parents éduquaient tes parents, ça va pas marcher. Avant, nos grands-parents, ils nous donnaient des coups de poing, des baffes, ils nous disaient « Assis-toi, je cut, et tu bouges pas d'ici ». Et nous, on avait l'honneur, on disait « Oui, papa, t'as raison », et on se taisait, c'était comme ça. Par contre, aujourd'hui, un père, il dit à son fils « Je cut », il me dit « Mais d'où tu sors, toi? Qu'est-ce que t'as? Je fais ce que je veux. » C'est comme ça, c'est... Ça dépend de l'éducation, ça, après. Ouais, mais quand même, ça a changé. Tu vas pas me dire que ça n'a pas changé. Tu peux me parler de tout. Ça a changé parce que c'est... Parce que on s'en fout. On s'en fout de parce que. T'as raison, on s'en fout du parce que. L'histoire, c'est que ça a changé. D'accord? Tu peux pas aujourd'hui parler à ton fils comme ton grand-père parlait à ton père. Impossible. Il y a un changement. Ouais. Maintenant, imagine-toi, la Torah, elle a été dévoilée il y a 3300 ans. Jusqu'aujourd'hui... c'est pas la même mentalité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je vais vous expliquer quelque chose. Si tu prends par exemple un livre de Moussard, ok? Un livre de Moussard qui a été écrit il y a 800 ans, même il y a 1000 ans, il y a 300 ans, Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les livres? Est-ce que vous avez déjà ouvert les livres de Moussard? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas, les livres de Moussard? Ils te disent... Ouais, mais comment? Ça veut dire, ils te disent quoi? Ils te disent, l'effronterie, c'est très grave. Il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir de l'effronterie. L'effronterie, c'est ça. Ok, ça va. Ouais, c'est tout. Et si l'effronterie, elle est effronterie, voilà, je suis un mec et j'ai de l'effronterie, voilà, parce que j'ai de l'orgueil. L'orgueil, c'est pas bien. Ça veut dire, en fait, avant le problème, et écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que là, je suis en train de vous définir, c'est quoi la différence qu'il y avait d'aujourd'hui d'avant à aujourd'hui. Avant, le vrai problème, c'est qu'on ne savait pas c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Il y avait des gens qui se croyaient importants, qui avaient de l'importance, qui avaient de la sagesse, etc. Et qui pouvaient trouver des bonnes choses, même dans des mauvaises choses. Par exemple, on va dire un coléreux. Alors, il y avait des gens qui se croyaient bien, qui se disaient, oui, la colère, c'est bien dans des bons termes. Quand, par exemple, tu veux éduquer ton fils, tu fais soi-disant que tu es en colère, et tu le grondes, et grâce à ça, tu arrives à le tenir à carreau. Mais le problème, c'est quand le livre de Moussard, il vient, il te dit, écoute, la colère, c'est grave dans tous les cas. C'est grave, il faut pas faire, il faut pas être coléreux. Il n'y a rien à faire, frérot, il n'y a rien à faire. Alors, avant les livres, comment ça se passait? Il te disait, la colère, c'est mal. Quand les livres te disaient, la colère, c'est mal, le mec, il comprenait que
Même, dans tous les cas, la colère, c'est pas bien. Par contre, aujourd'hui, donc avant, c'était quoi le problème? C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Les livres te disaient, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est pour ça que quand tu ouvres un livre de Moussard, il va te dire, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? De quoi il faut être, s'éloigner, de quoi il faut s'approcher, c'est quoi les bonnes choses, etc., etc. C'était juste une question de savoir. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on sait c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. On sait tous c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème d'aujourd'hui, mes amis? C'est malgré qu'on sait c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal, on n'a pas la force d'accomplir. On est comme on est, et tu vas pas me changer, parce que ça fait des années que j'essaie de me changer, je vais pas changer. Je suis comme ça, même moi je peux pas t'expliquer. Je sais que la colère c'est naze, mais quand quelqu'un m'allume, je m'enflamme. Et là, le livre de Moussard peut pas t'aider, frérot. Il peut pas t'aider. Parce que dans le livre de Moussard, il te dit c'est pas bien. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Dans tous les livres, ils vont te dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Ils vont te donner un grand maximum, une parabole, un beau Ridouche Torah sur ça, etc. Mais tout ça, on le sait. On n'a pas besoin de tout ça. On sait c'est quoi qui est bien, qui est mal. Le problème, c'est quand ta femme ou alors quand ton associé, il vient, il te dit quelque chose comme ça et toi, tu pars en live complètement. C'est là, il faut te dire, oh, je m'arrête ou je ne m'arrête pas. C'est là le plus dur. C'est là le plus dur. Avant, il n'y avait pas ce problème-là. Avant, même les gens, avant... Pardon. Avant, le cerveau, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais... Avant, les personnes, ça n'existait pas ce mot-là. Je veux, mais je peux pas. Ça n'existait pas, ça, avant. Avant, ils faisaient que des bonnes choses ou des mauvaises choses. C'est comme ça. Et il n'y a pas je peux pas. Si tu... À ta mahlit, c'est-à-dire si tu décides, t'es décidé, frérot. Il n'y a pas. C'est ce que c'était comme ça avant. Aujourd'hui, il y a eu que ce qu'on appelle, comme on dit, j'ai plus la force. Tu vois, je baisse les mains, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu veux? Je m'emporte, le Etzerara, il vient et... C'est Yéhouch, ça? C'est Yéhouch un peu, genre, Clark, je suis comme ça, allez, je suis pas la force. On peut appeler ça du Yéhouch, on peut appeler aussi ça le manque de confiance en lui-même. Il connaît pas sa force, en fait, il manque de courage, ou... Il veut pas se... Il y a plusieurs... ça se peut que le commencement, c'est un Yéhouch, le commencement. Le mec, il a commencé 2-3 fois, il était un bon gars, il a vu qu'il pouvait pas, il s'est dit, bon, c'est bon, allez, j'ai terminé. Oui, il y a une base de Yéhouch. C'est une base, exactement. Maintenant, l'histoire, c'est comment ça s'accumule après. Ça s'accumule après en se disant, je crois pas en moi-même aussi. C'est-à-dire, j'en ai marre, je suis pas un homme fort. Le mec, il se dit, je suis pas un combattant, je suis pas... Et de là, on vient à devenir des gens comme on est, malheureusement. Et ce qui se passe, mes amis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun médicament à quelqu'un qui dit « Je sais que c'est mal, mais je m'emporte. » Il n'y a aucun médicament. Aucun. C'est pour cela que de fur et à mesure, en termes, maintenant je vais essayer de vous expliquer ça en termes plus élevés, sans donner des... Avant, le travail était au cerveau. C'est-à-dire, je t'explique niveau cerveau, c'est-à-dire que tu comprends combien c'est mal, tu comprends combien c'est bien, et par rapport à ça, la personne fonctionnait si c'est bien ou si c'est mal. Il fallait juste qu'ils comprennent. Mais au fur et à mesure, le cœur a pris la relève dessus. Et le cœur, il a dit, oh, cerveau, là, qu'est-ce que tu veux? C'est mal, mais moi, je le sens très très bien, ça. C'est super bien. J'adore ça. Mais qui t'a dit que ça te fait du mal? Moi, je le sens très bien. Même si tu crois que ça te fait du mal. Et là, le cœur, il s'est mis au même niveau du cerveau. Et il y a un combat entre le cœur et le cerveau. Le cerveau, lui, c'est un analysateur. Lui, il ne comprend pas sentimental. Lui, il analyse. C'est bien ou c'est mal? Et le cœur, lui, il s'en fout de c'est bien ou c'est mal. Lui, il dit, qu'est-ce que je sens? C'est kiffant ou c'est pas kiffant? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bien ou c'est pas bien? C'est tout ce que lui, il pense. Et le cœur a pris la relève. Et aujourd'hui, on ne fonctionne pas d'après le cerveau, on fonctionne d'après le cœur. Tout ce qui est matériel. Tout ce qui est sentimental. Comme par exemple, tout simplement, la cigarette. D'accord? On va prendre la cigarette, tout simplement, c'est quelque chose que les docteurs disent
que ça nous tue. Nous, on sait que ça nous tue. On voit les poumons, on voit les trucs, on voit tout ce que tu veux. Et notre cœur nous dit, je peux pas arrêter, c'est dur, je le kiffe. Voilà, mais ça, même dans une mitzvah. C'est-à-dire Elle est pris honnête. Ouais. On veut tous, on Ouais. sait tous que c'est très bien, mais voilà, c'est dur, 6 heures, 5 heures, tous les jours. Alors d'abord, là c'est faux. C'est faux. Parce que, vas-y, dis-moi comment c'est bien, vas-y. Non, on sait que c'est plus important de prier honnête que de prier à minyan. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu peux me dire par rapport à ça. Que... Vas-y, commence à me parler du net. On sait pas, voilà. Donc déjà, le problème, c'est que même dans ça, on n'a pas le cerveau. D'accord? Le net, tout ce qui t'est écrit sur le net, on ne sait pas. Alors d'abord, apprends déjà ce que c'est le net. Mais je crois pas que même si j'apprendrais que j'irais apprendre. Alors moi, ce que je peux te dire... Non, j'irai. Voilà. Voilà. Et même si tu n'as pas tous les jours, tu vas essayer de te le faire au moins une fois par mois ou pendant des temps spéciaux. Donc en vérité, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il a compris ce problème. On manque de connaissances. Non, c'est pas qu'on manque de connaissances. Puisque si je te bourre le crâne en te disant que la cigarette, elle est pas bien, tu vas continuer à cigaretter. C'est vrai ou faux? Michael, Naran ou pas? On vient de le dire. Jusqu'aujourd'hui, le problème c'était de manque de connaissances, donc ils se remplissaient de connaissances et comme ça ils devenaient des gens bien. Mais en fur et à mesure des choses, c'est qu'aujourd'hui on fonctionne plus d'après qu'est-ce que ça fait la connaissance. On s'en fout, on a ras-le-bol de la connaissance. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le cœur, mes sentiments. Ce que je kiffe ou ce que je kiffe pas. C'est ça en fait. Ça se résume que à ça. Ils ne savent pas les autres... Quoi? Les autres tzadikim? Ouais. Ils savent pas cette histoire? Alors si, ils savent. Mais tu sais ce qu'ils disent eux? Tu peux réussir. Eux, ils disent, si tu le fais quand même, c'est parce que tu connais pas assez. Tu n'approfondis pas assez le problème. Car si tu approfondis jusqu'à que tu sais à 1 milliard de pourcents que c'est du mal, jamais tu feras ce mal. Comme ça, eux, ils disent. Mais on va pas rentrer dans ça parce que si on rentre dans ça, je vais te démonter même ça. Mais c'est pas le Nyan là maintenant. Mais t'as compris de quoi ce que je veux dire? Eux, ils disent ça, oui, c'est comme ça. Si tu le fais, c'est parce que tu manques de connaissances. Que c'est bien ou mal. Et eux, ils te donnent une preuve. Ils disent le feu, le feu. Tu connais, toi, quelqu'un qui rentre sa main dedans et qui joue avec le feu? Non, pourquoi? Parce que ça brûle, alors voilà. Alors quand tu vois que tu sais vraiment que ça te fait du mal, tu le fais pas. Ah, mais il y a des chassidoutes Ouais, qui sont basés sur ça, mais bien sûr. que sur ça. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais il y en a beaucoup. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est des... On a dit, il y a Chas v'Shalom, il n'y a personne qui dise faux. C'est juste une façon... En fait, c'est... Alors, on va pas rentrer dans ça. Mais Rabbi Nachman, lui, il a dit on n'a pas le temps d'arranger le monde, là. Parce que si on va commencer à arranger le monde, on est foutu. On en a encore pour longtemps. Ah bah non, mais on a pour jamais, c'est terminé. C'est impossible, ça. Vous connaissez pas l'histoire qu'il y a un grand tzaddik qui s'est dit je vais arranger le monde. Il a commencé, il a essayé, il a dit je peux pas, bon alors je vais arranger ma ville. Il a commencé à arranger sa vie, il a dit je peux pas. Il a dit bon je vais commencer à arranger ma rue. Je vais essayer de les réparer au moins les gens. Il a commencé à dire, il a dit je peux pas, il a dit bon je vais essayer ma maison. Ma femme, mes enfants. Il a essayé, même ça il n'arrivait pas. Il dit bon alors je vais me faire moi-même. Et il a vu que même ça il n'arrive pas. Ben mec, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. On croit que nous on est des robots, tu rentres le truc, c'est bon, ça marche, tac tac, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman de Breslev? Je vais vous le dire en style 2015. C'est exactement la version de... Il y a aujourd'hui le vieux mec qui vient s'acheter son Eton, comment on dit ça le Eton? Son journal à la macolette en bas, et il va lire son journal comme il a l'habitude, ça fait 45 ans qu'il lit les pages, son journal, Et il y a la nouvelle génération qui rentre sur le iPhone en 5.7, Ynet, Mako, il voit tous les trucs, il n'a plus besoin d'un... Tout se fait sur Internet. Donc en fait, il n'a pas besoin... Hein. Pardon. Donc en fait, tout se fait comment? En vérité, Rabbi Nachman, il nous parle d'actualité. Ça veut dire, Rabbi Nachman, il va nous faire rentrer ce que les tzadikim avant, ils ont dit, il va les répéter. Rabbi Nachman, il a dit, je n'ai rien inventé, il dit Rabbi Nachman. Je n'ai rien inventé, rien.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste habillé dans des mots que ces mots-là, ça va nous parler. Ça va faire son effet. Il a dit, ce que vous avez essayé de le faire rentrer par le cerveau, moi je vais vous le faire rentrer, mais dans le chemin du cœur. Dans les sentiments, pas dans la sagesse. Vous êtes tous des brels, dira le nous. Dans la sagesse. Alors si vous connaissez que le sentimental, je vais vous parler que sentimental. Et là, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce qui est cerveau et il a rendu cœur. Par exemple, au lieu de dire à une personne, ça c'est pas bien, ça c'est grave, ça fait du mal, il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais donner des conseils, comment ne pas faire ça, comment ne pas faire ça, et comment faire ça, comment faire ça. Il a donné des conseils. Le conseil, c'est quoi un conseil? Conseil, c'est après que tu as compris. Un conseil, c'est quand tu veux appliquer, mais tu n'arrives pas. Alors, j'ai besoin d'un conseil. Donc, c'est après le cerveau. C'est d'abord, j'ai compris que c'est mal, mais je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai besoin d'un conseil. Ça, c'est le cœur. C'est le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Le cœur, c'est sentimental. Il a besoin de conseils. Comment on fait? Comment que c'est possible? Voilà, c'est possible. J'ai un conseil, j'ai un chemin. Donc, Rabbi Nachman, la différence de tous les autres, c'est que Rabbi Nachman, il nous parle cœur. C'est pour ça que la Chassidoute Breslev, c'est quoi? C'est Bassar lève. D'avoir un cœur de chair. Pas un cœur de pierre. Un cœur de chair. Parce que jusqu'à maintenant, on a un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est un cerveau. Vous savez que le cerveau, il est froid. Le cerveau, il est froid, mes amis. Il n'est pas chaud. Le cerveau, il est froid. C'est comme ça, sa nature de Dieu qu'il a fait. C'est car. Il est humide, le cerveau. Pourquoi il est humide? Parce qu'il est froid. C'est quoi un mec qui est froid? C'est un mec, un Allemand, un Autrichien. Voilà, rien à faire avec ce mec-là. Par contre, les Thunes, les Marocains, etc., ils sont tous enflammés. C'est ça. Rabbeinu, lui, c'est un cœur. Il dit, moi, je veux que vous brûlez. Je veux que vous brûlez un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? Le cœur, c'est le membre le plus chaud qu'il y a dans le corps. Pourquoi? Parce que le cœur, il pompe tout le temps. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Donc, il est toujours en chaleur. Vous savez ce qu'il a écrit dans le Zohar, mes amis? Il a écrit que s'il n'y avait pas les poumons à côté du cœur, le corps en entier, shalom aleichem, il serait brûlé de la chaleur du cœur. Comme ça écrit. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Il a écrit que Akadosh Baruch Hu a mis un poumon pour les poumons juste à côté du cœur, parce que par la chaleur du cœur, le corps en entier serait brûlé. Et alors, les poumons, ça le refroidit, tu veux dire? Exact. folie. C'est le Zohar qui dit ça. Le poumon, il refroidit le cœur. Ouais. Mes amis, celui qui peut aider notre ami qui est venu spécialement, il sera le bienvenu. C'est bon, tout le monde a eu ou encore? Amen. Amen. Non, Juju. בכבוד. ברוך השם. קח כמה דברים, תשתה, תאכל. תודה רבה, אכלתי. אתה לא רוצה, תעשה ברכה. סליחה? Regarde, bon. Tu vois, ça vaut plus. Ah, c'est toi qui l'as ramené? תודה רבה. אז כל המצוות. Il voulait pas venir. Là, garde la part. Bye, Kolto. T'as pas embarqué David avec toi? Donc le cœur, c'est quelque chose de chaud, il a une chaleur, c'est pour ça, il y a écrit dans les livres que quand quelqu'un il est amoureux, il a chaud. Pourquoi il a chaud? Parce que le cœur, il palpite plus fort. Il commence à palpiter, et tout le corps, le sang, il devient chaud, le mec, il devient tout rouge. Quand un homme, il est amoureux, il est tout rouge. Il commence à respirer lentement. Il a ses yeux, il commence, c'est comme ça. Quand quelqu'un, il a peur, par exemple, alors le cœur, il fonctionne moins, il est tout blanc, il a froid. C'est comme ça que ça marche.
Donc en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Il a dit, vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai vu que dans le cerveau, ça ne marche pas. Alors on va vous parler aujourd'hui de l'actualité. On va vous donner que des paroles de cœur. Et on va aller directement dans le cœur. Il n'y a pas besoin le cerveau. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qui était cerveau, Rabbi Nachman de Breslev ne tenait pas à ça importance. Il attendait importance très beaucoup au cerveau, bien sûr. Mais pas que le cerveau. Il faut associer le cerveau au cœur. Et comment ça commence? Ça commence par le cœur d'abord. Le cœur d'abord, et après le cerveau. Pas d'abord le cerveau, après le cœur. Il faut d'abord avoir le cœur, et après le cerveau. Rabbi Nachman a dit, nous les êtes liprem. Donnez-moi vos cœurs, et avec ça, je vais vous arranger. Si le cœur est faux, eh bien, il est balèze, il marche bien, il fonctionne bien le cœur, le cerveau, il va être bien. Et là, on pourra vraiment penser comme il faut. Baruch haba. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, et il est venu quand même, hein. Et il est venu quand même. Ouais. Kol hakavod. Vraiment. Chazak ou Baruch. On n'avait pas mis ça et personne ne voulait lire. Il est venu quand même. Et je peux pas, et tu comprends, ma meuf, l'anniversaire. Que Dieu te bénisse, Jonathan. Non mais il n'y a personne, hein. Non, j'ai plus envie de dormir. Hein? Non, t'étais pas là tout à l'heure. On était 15, il a dit bon, il n'y a personne, on commence quand même. C'est vrai que tout à l'heure t'as dit ça? Ouais, il va refaire le narrateur, hein, c'est obligatoire. Malheureusement, je vais être obligé. On voulait pas, les gars. Non, il faut que tu nous bénisses. Je vais vous bénir. Je vais tous vous bénir. Amen. Attendez, prenez un ticket. Il y a de grandes choses à faire. Vous savez, mes amis, c'est quoi quelqu'un qui est mort cardiaque? C'est quoi un mort cardiaque? Quelqu'un peut me dire c'est quoi un mort cardiaque? Mais pas ma pitom. Il a tapé trop vite. Mais non. Quand quelqu'un il est mort cardiaque, non, je parle pas que quelqu'un il est déjà mort cardiaque. Le coma, c'est quoi le coma? Il est encore vivant, mais son cœur est arrêté, il marche avec des machines. Mais non, c'est le cerveau qui s'est arrêté, mais le cœur il marche. Le coma, oui. Ça n'existe pas que le cœur il s'est arrêté et que le corps il fonctionne encore, ça n'existe pas. Par contre, quand le cerveau il s'est arrêté, le cœur il peut fonctionner et tant que le cœur bat, le corps fonctionne. Donc on voit de là que même si un homme est mort moralement, il n'est pas mort physiquement. Et ça c'est la grandeur de Rabbeinu qui a dévoilé. Même si votre cerveau est complètement pété d'en bas, le cœur il faut qu'il continue à pomper. Tant qu'il pompe, t'es vivant, même si t'es un mort. Mais ça c'est le secret de Rabbeinu. C'est le secret que tu peux être mort, mais tant que le cœur il fonctionne, c'est bon. Maintenant, plus que ça, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des... Comment ça s'appelle les moniteurs qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'on peut conduire un avion sans pilote. Un drone. Non. Non, mais ça veut dire... Les trucs où tu... Les trucs, aujourd'hui, ils sont arrivés... Ouais, au lieu d'envoyer des gens et s'écraser dans les F-15, les F-16, etc., etc., ouais. Alors, jusqu'aujourd'hui, ils travaillent comme quoi il y a des pilotes, etc., et ils sont arrivés en Chine comme quoi que oui c'est bon on a à 100% la 100% la technique complète au lieu d'envoyer un homme d'envoyer un robot, c'est le robot qui fait tout le combat et eux ils guident. Et à la fin du cas c'est pas sorti dans le Taf Teken, c'est pas sorti. Et pourquoi c'est pas sorti? Et pour une toute simple raison. Il dit parce que tu peux apprendre tout à l'ordinateur. Mais il y a une seule chose que tu peux pas apprendre à l'ordinateur. C'est les instincts. Quand tu as un sentiment de folie, où normalement tu peux pas tourner, parce que tu sais que si tu tournes, tu vas exploser. Et le cerveau, lui, comprend pas, lui dit ou tout droit ou rien. Mais le soldat, il dit non, je sens qu'il faut que je tourne. Et Bassov, il tourne et il arrive à ça, l'ordinateur ne peut pas faire ce truc. Pourquoi? Parce que c'est contre la logique. Des fois, le contre de la logique, c'est ça qui va le sauver. Et ça, c'est quoi? C'est les instincts. C'est quoi les instincts? C'est le cœur, c'est le sentiment. Donc on voit que tu peux arriver à la perfection du cerveau. Non, mais c'est pas ça qui va t'aider. C'est pas avec bourrage de crâne que tu pourras devenir un bon gars. Je parle d'aujourd'hui en 2015, pas avant. Aujourd'hui, avec les effets qu'il y a aujourd'hui, le monde qui est rapetissé dans ta poche, grâce à l'internet, à Hollywood et tout ce que tu veux,
il s'est passé quelque chose qu'aujourd'hui, le cœur doit reprendre la relève. Maintenant, tout ça, je vous parle aujourd'hui, mes amis. Est-ce que vous avez compris, donc, c'est quoi la différence entre le cerveau et le cœur? On peut faire une petite réfouache les mains pour deux personnes qui sont dans le coma, justement. Ah, que Dieu leur donne la réfouache les mains pour... Eli Ben Atou Eli Braka, Ben Atou Braka Abraham Ben Polet. et Avraham Ben Polet Refouach Lema. Que Dieu leur donne la guérison complète et vite fait. Amen. Ezrat Hashem, grâce au tzaddik de Rabbi Nachman de Breslev. Qui ramène le corps de... Pour la refoua de... Refouach Lema, de... Asher Peretz Ben... Asher Peretz Ben Yakout. Sacha. Et Yakout Sacha Bat... Yakout Sacha Bat Peretz. Sa mère, je sais pas comment Asher. C'est le troisième jour, c'est toujours le plus long. Donc, mes amis, en vérité, le cours n'a pas encore commencé. Excusez-moi que je vous ai fait une longue déballe. Mais en vérité, pourquoi je vous ai fait cette longue déballe? Je vous ai fait cette longue déballe parce que ce soir, on va parler d'un sujet que si je vous l'aurais dit tout de suite, ce sujet-là, vous allez dire, oh là là, celui-là, il va nous casser les bonbons. C'est comme ça. Madame, tu dis tout le temps, mais à chaque fois, c'est pas gênant. Non, mais tu vas voir de quoi je vais parler ce soir. Du temps, je me dis, je sais que je vais vous casser les couilles, mais vous allez voir. À chaque fois, on kiffe, je vais le faire. Ouais, je sais. Il a pas fait exprès, c'est parce qu'il traîne avec moi, il parlait pas comme ça avant. C'est pas à cause de moi, c'est Bon, pas... allez, de manger, ça, on a laissez-le compris, continuer, ça va monsieur, de ne manger. discipline pas le cours. Mais vous savez, mes amis, que regardez la différence énorme, parce que tout ce que je vous ai appris là maintenant, c'est pour vous apprendre comment la vision de Rabbi Nachman est par rapport à quelque chose que le monde, il a une autre vision autrement. D'accord? Autrement, complètement. Hein? Complètement autrement. Écoutez-moi bien, mes amis. Ce soir, on va parler de la tzedaka. Ce soir, on va parler de la tzedaka. Maintenant, vous savez très bien que c'est pas moi qui fait les cours. On fait les cours, on suit d'après le propos du Sichot Haran. D'accord? C'est pas qu'aujourd'hui je vous ai dit, on va parler. C'est par rapport en fonctionnement de ce qu'il y a écrit. On parle de par rapport à ce qu'il y a écrit. Donc ce soir, si Dieu le veut, il va nous aider, Bezrat Hashem. On va étudier là le propos numéro 24. 24. Et le propos numéro 24, Rabbi Nachman de Breslev va nous donner une notion. Il va nous faire goûter, pas apprendre, goûter. C'est ça la différence. Rabbeinu, il nous fait faire goûter, pas il nous apprend. Il a dit, celui qui a goûté, il appelle ses enseignements le vin hongrois. Le vin hongrois, c'est le vin que... Ce vin-là, vous savez comment on le fait, le vin hongrois? On prend les comment ça s'appelle? Les raisins. Les tigres. Les petits raisins. Et on les laisse, comment on dit? Mariné. Non. On les presse. Non, après qu'ils sont pressés, on laisse les granulés. On laisse la peau. la peau, les trucs, on laisse tout dedans. Et quand fermenté, voilà. Maintenant, en fait, un vin, hein, c'est quoi son vin? Le vin, c'est quoi la beauté du vin? C'est quand il fermente. De savoir comment le laisser fermenter parce qu'il a beaucoup de bulles qui sortent, etc., etc., etc. Ces bulles-là, cette amertume, c'est ça en fait le vin, la beauté de ce vin-là. Par contre, le vin hongrois, il a une autre histoire. Le vin hongrois, tu mets le vin, tu laisses dedans les écorces, etc., etc. Normalement, après, tu les enlèves. Et après, tu fais le filtre, et il n'y a que le vin. Le vin hongrois, il dit non, pourquoi enlever? On va laisser, et on va remettre des autres, et on va le laisser. Et dès qu'il a fermenté, on laisse. Et on remet des autres, en pressant tout le temps. Comme ça, il est fermenté encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et il devient hyper... Il a un goût, il a un caractère de folie. Combien de fois? 7 fois. Il est fermenté 7 fois, le vin hongrois. Sheva Ipon Tzadik Vekam. Une fois que tu le goûtes, tu peux plus goûter du vin. Un autre vin. Il n'y a pas de bonbons cacha. Hongrois cacha, ça existe. Ouais, moi j'ai un ami qui en a acheté. Les vins hongrois, ils sont blancs. Il y a des vins hongrois. Mais, je sais pas. En Hongrie, Aujourd'hui, ils sont un peu comme ça. Ouais.
C'est à l'époque. Nous, on peut le faire nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes. Il faut la Oui, mais l'essentiel de ce qu'il a dit Rabbeinu sur le vin, c'est qu'il voulait qu'on apprenne comment on fait le vin pour qu'on se comporte comme ça envers Hachem, pas de boire le vin. Non, bien sûr. Non, mais là que le rabbin Hachem, c'est trouver du vin en grain. Ouais. Tu vas aller voir des bouteilles, sinon on a fait travailler Rabbeinu. On va goûter comme ça. Ça fait 3 bouteilles, Je sais pas, Paul Sadik, Beckham, on veut goûter. bien monté. T'inquiète pas, tu vas goûter la Aziz. C'est ça aussi les 7 mers les 7 dans les Sipurim Asiot du marchand, mais à Berger Veani, les 7 eaux. C'est les 7 coups qu'on reçoit, les 7 Les 7 mikvés là. les 7 mikvés, les 7 eaux qu'on a parlé. Ouais, c'est ça. C'est 7 coups de poing que tu reçois du knockout, mais tu te réveilles, tu te dis allez vas-y quand même, vas-y tape encore, et tu retombes et tu te réveilles, et tu te retombes. Jusqu'à que c'est le combattant lui-même qui dit bon c'est bon, t'as gagné, laisse-moi tranquille. Il faudrait écouter l'histoire du marchand. Ouais mais là on peut pas, donc venez on essaye de se regrouper pour ce qu'on va dire. Quand on va parler de la tzedaka, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur de beaucoup de personnes qui... le cœur il devient... il commence à se contracter. Oh là là, celui-là ce soir il va nous faire parler d'argent, il va nous dépouiller, il va nous prendre notre argent et on en a marre et toujours les rabbinim ils parlent d'argent et ils veulent nous faire sortir de l'argent et l'argent et l'argent et l'argent et l'argent et l'argent. Quand tu vas y aller dans des synagogues et qu'il y a des rabbinim qui vont vous parler de l'argent, ils vont vous faire des drachotes sur l'argent, vraiment, vraiment super, hein, mais de folie. Jusqu'à qu'ils vont te concerner et tu vas dire, allez, Sababa, je donne de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des super belles histoires, ils ont des super beaux mots à dire, etc., etc., etc. Par contre, Rabbi Nachman de Breslev, lui, sa vision de c'est quoi la tzedaka, on va la prendre ce soir et vous allez voir c'est quoi la différence entre le cerveau et le cœur. On peut vous expliquer ça dans tout, hein, mais comme ce soir on a parlé de ça, donc on va le voir juste maintenant, comment Rabbi Nachman voit c'est quoi l'action du fait qu'un homme il sort de sa poche de l'argent pour donner à quelqu'un d'autre de l'argent. D'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Celui qui croit que quand un pauvre il vient et qui demande de l'argent et qu'il ne lui donne pas de l'argent, en se disant j'ai pas assez, alors en vérité, qu'est-ce qu'il se dit? En vérité, il se dit, c'est moi le maître de mon argent. Et quand il dit c'est moi le maître de mon argent, il enlève Dieu. Quand il enlève Dieu, c'est grave. Et c'est pour cela que, essayez mes amis, décontractement, hein, ben, en se décontractant, on va parler de la tzedaka. Rabbi Nachman de Breslev va nous parler d'une parabole. Il va nous expliquer la tzedaka dans une parabole. Et cette parabole, mes amis, moi je vais vous le dire, vous ne le savez pas, mais moi je vais vous le dire, c'est l'essentiel problème qu'on a aujourd'hui. L'essentiel. Vous savez c'est quoi notre problème, mes amis? C'est comme on a dit tout à l'heure, ce que tu as dit. Vous connaissez le sentiment qu'on a? Si par exemple maintenant je vais vous parler de... Qu'est-ce que je peux vous... On va prendre un exemple, hein. Je ne sais pas, on va prendre un exemple. On va dire la majorité des personnes ici, ils vont pas se tremper au mikvé tous les jours, on va dire. D'accord? Non, Stam, c'est un exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple. Vous savez quoi? Rabbeinu Tam, allez on va dire Rabbeinu Tam, les tefilines de Rabbeinu Tam. La majorité des... Sur un exemple, le mikvé, il y a plein de gens qui vont pas au mikvé tous les jours. Voilà, alors ouais, alors on va prendre l'exemple du mikvé. Il y a un mytho qui a dit Chazé Shalab. Ouais, il essaie, hein. T'as le droit, moi. Et imaginez-vous, je viens un jour, imaginez-vous un jour, je viens et je commence à vous parler de quoi? Du mikvé. Et je vous fais un cours de 1h30, 2 heures du mikvé. Et vous allez tous vous dire dans la tête, mais attends, il nous parle du mikvé. Mais les tefilines, déjà, je ne les mets pas. Qu'est-ce qui va me parler du mikvé? Qu'est-ce qui va me parler du mikvé? Les tefilines, déjà, c'est hyper dur à les mettre chaque matin. Qu'est-ce qui va me parler du mikvé? Parle-nous d'abord de faire Shabbat, d'étudier des halachot de Shabbat, de mettre les tefilines, de prier une prière depuis le début jusqu'à la fin. Nahon, c'est vrai ce que je dis? C'est vrai, Nahon? C'est comme ça. Non, je vais... mais tout ce qui est tefilines, normalement, ça devrait être acquis pour chacun de nous. Nahon, mais on va dire des autres choses pour ça, par exemple, des autres choses, mais par exemple de prier 3 prières dans un minyan.
Shacharit mincha arvit. Tout le monde chez le parfait. C'est pas facile pour tout le monde. Prier 3 prières déjà, on verra dans le Dans minyan. notre position, on est tous les jours amenés à faire minyan. On a Il faut là-bas tous les jours. tous les jours, on a la chance dans un truc où il y a 10 pères, il y a 10 hommes. Mais et malgré, c'est pas, on le fait pas tout le temps. Tu sais que normalement, chez les gens hyper normal, hein. Je parle des gens orthodoxes qui étudient pas toute la journée. Shacharit mincha arvit dans un minyan, pour eux, c'est comme se laver les mains le matin. C'est vrai. C'est la base. Mais mette. Bien sûr, Dans la choule ouverte. Même les vieux, même les gens handicapés, bien sûr, j'ai compris. c'est hyper normal. Maintenant pour nous, hein? On dirait des robots. Ben oui, mais dans des choses comme ça, il faut être robot. Dans des choses comme ça, il faut être robot. Il faut s'obliger, c'est comme si que tu manges, c'est des choses qui sont... Bémet, c'est des choses qui sont hyper normales. Voilà, dans ça, il faut être robot. C'est comme ça. Tu gagnes la guerre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on n'accomplit pas ça comme il faut. On rate des fois des minyanim. Des fois, on se dit, bon, je vais le faire vite fait à la maison et puis c'est tout. Et quand tu arrives à la maison, tu as complètement oublié de... Ouais, après j'ai Khatsot, après il y a Alot Hashachar, après tu dis bon c'est terminé. Et des fois, malheureusement... J'en ferai 2 demain. Voilà, c'est irrécupérable. Nahon. Alors Rabbi Nachman va nous raconter, vous savez c'est quoi ce problème-là? La racine de ce problème-là, il y a beaucoup de choses, je peux dire plein de choses, mais vous savez c'est quoi la racine essentielle? Alors ce soir je vais vous l'apprendre mes amis. En vérité, écoutez bien ce que je vais vous dire. En vérité, Béhémet. Et ça, il faut y croire en ce que je vais vous dire, mes amis. En vérité, tous juifs dans le monde, tous les juifs dans le monde, ils ont une force qui est exceptionnelle, une envie, pas une force, même une envie et un désir ardent d'accomplir toute la Torah. Béhémet, je vous dis, Béhémet. Et on a cette capacité, cette possibilité. Maintenant, le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, on va dire, un cadeau. Ce cadeau-là, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous empêche. Cadeau empoisonné, on appelle ça. Ouais, c'est un cadeau, mais grâce à lui, on va... Pas grâce à lui, mais bon, ça fait partie des règles de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce Yetzer Hara qui va faire quoi? Il va prendre emprise de notre cerveau ou de notre cœur. Il va nous faire montrer comment tout l'inverse, c'est vrai. De ne pas prier, de ne pas mettre de filim, de ne pas faire Shabbat, ou alors de faire des péchés, ou d'entendre des choses pas bien, etc., etc. Et il va nous faire croire, soi-disant, que c'est ça en vérité le bien. Le bien. Pas que c'est le bien, mais que c'est normal. Non, ouais, ou même c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas la mer à boire. Et le problème, c'est quoi, mes amis? C'est que nous, au début, on veut combattre contre ça. Je vous promets que nous tous, on a combattu au début. Tous. Au moment où on vous a appris que c'est important de mettre les tefilines, tout de suite on a mis les tefilines sans y penser. Après il y a eu ce problème de oh c'est lourd, c'est trop, etc. etc. Au début, on a toujours eu cette force d'accomplir toute la Torah. Le problème c'est qu'il est venu après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que à cause du Yetzer Hara, je n'arrive plus à accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. Et là, qu'est-ce que j'ai? Dans ma neshama, j'ai un languissement. Et ce languissement-là, c'est un languissement pour faire la chose. Je me languis de prier Arvit en minyan. Maintenant, c'est un languissement qui est très loin. Ça veut dire que ce n'est pas un sentiment que tu es obligé de sentir. Mais c'est quelque chose qui se passe dans ta tête. Un languissement de prier Arvit. Maintenant, tellement tu languis, à la fin du compte, ça n'arrive pas. Alors, dans ta tête, tu te dis, ça y est, ça ne va jamais arriver. J'enlève. Et là, c'est foutu. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on perd tout. Je répète. Quand je veux accomplir une mitzvah, ok? Pas une mitzvah, une obligation. De faire Arvit, par exemple. C'est une mitzvah? Ouais. Une mitzvah, c'est une mitzvah de prier. Arvit, d'accord? Maintenant, on va prendre le cas d'une personne qu'il n'arrive pas à faire Arvit. Au début, il faisait Arvit, bien sûr, obligatoire. Tout le monde faisait Arvit au début. D'accord. Et, au fur et à mesure du temps, il n'arrive plus à faire Arvit. Tu as un petit mal dans ton cœur qui te dit, purée, il faut que je prie Arvit, purée, il faut que je prie Arvit. Et tu le rates une journée. Le lendemain, purée, il faut que je prie Arvit. Tu as des languissements, tu veux accomplir la chose. Tu veux accomplir. 2 fois, 3 fois, après, ça devient normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est que... Mais pourquoi ça devient normal? C'est ça que moi, je vais vous expliquer. Parce que l'artère, elle est bouchée. C'est parce que le languissement, oui, mais c'est... Mais... T'as oublié. Non, c'est pas que t'as oublié, c'est le languissement. Parce que t'es tellement... Regarde, là, je vais vous dire directement ce qu'il dit Rabbi Nachman.
Rabbi Nachman, il raconte une parabole d'un père et d'un fils qui sont éloignés, qui ont été éloignés. Maintenant, le père et le fils, eux deux, ils se languissent d'un languissement de folie. Et il n'en peut plus, il lui écrit des lettres, il n'en peut plus. Les deux, le papa et le fils. Mais avec le temps. Et ce qui se passe, oui, et ça c'est très fort, écoutez bien, jusqu'à qu'un jour, eux deux, ils se sont dit, allez, le père, il dit, je vais à la rencontre de mon fils, et le fils, il dit, je vais à la rencontre de mon père. Et les deux voyagent. Qu'est-ce qui se passe quand t'es hyper... Mais, vraiment, t'as des languissements énormes, et dans ton voyage, les languissements, ils grandissent encore plus, jusqu'à que dans le chemin, le fils et le père, ils n'en peuvent plus. Et il dit, si ça continue encore une seconde, je vais éclater. Alors j'arrête, et je dis, c'est bon, terminé. Et ils repartent chacun dans leur chemin. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce languissement qui est énorme. Alors il dit, je peux pas en être en stade de, je vais arriver, je vais le voir. Vaut mieux que je me dise, je le verrai plus, et c'est terminé, c'est sorti de ma tête, je le verrai plus. Et ça, c'est dans le chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il va partir en languissement après encore ou quoi? Quand je dis à quelqu'un qui va rentrer en prison pendant 25 ans, d'accord? Perpète. C'est perpète en France, c'est 25 ans. Quand je dis à quelqu'un qui va recevoir 25 ans, il se tue à la fin. Il peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir, Mais si dans sa tête il se dit, c'est ma vie, je vais plus sortir d'ici. Maintenant je fais ma vie ici, je fais mon truc ici. Alors pour lui, c'est sorti de son Inyan. Il est plus en prison, Maintenant il se dit, c'est bon, j'ai même plus envie de sortir, je me crée ici mon... Donc il est obligé d'enlever ce sentiment de sortir de prison pour qu'il puisse vivre sa vie là où il est en prison. T'as compris? Par rapport avec les mitzvahs. Attends, est-ce que tu as compris d'abord ce qu'on vient de dire? Non, mais ça, il faut le comprendre parce que c'est dur à comprendre. Moi, je vous dis la vérité, nous, on l'a étudié, c'était dur de le comprendre. Parce qu'il faut le vivre vraiment. Tu le fais tellement plus, en fait, le truc, qu'à la fin, t'as plus envie de le faire. Tellement tu as envie que tu t'arrêtes. Mais ça, c'est un sentiment que tu n'arrives pas à le ressentir. C'est un neshama qui ressent. C'est-à-dire, ils ont voulu Dieu qu'ils ont... Alors qu'ils étaient à ça de l'avoir vu. Peut-être. Ça veut dire des fois tellement tu as envie de quelque chose que tu te dis faut tout de suite que je m'arrête sinon je vais complètement me détruire. C'est comme quelqu'un qui l'a perdu un enfant, Chas v'Shalom. Tant qu'il va y penser à son fils encore, il va se détruire ce mec, tellement qu'il a des languissements. Alors il faut qu'il se dise, il faut que j'oublie mon fils, voilà, c'est tout, point bas. Pour que je puisse refaire ma vie, pour que je puisse me remettre. Ce qui se passe dans la neshama d'un juif, c'est qu'à chaque mitzvah qu'il ne fait pas, ou chaque péché qu'il fait, la neshama, elle a des languissements pour faire cette mitzvah, ou pour ne pas faire cette avéra. Et à chaque fois qu'on retombe, elle n'en peut plus de languissement, jusqu'à qu'il y a un point où on se dit, bon c'est bon, allez, j'arrête tout, je m'en fous complètement, et j'ai plus de sentiments. T'as compris? J'enlève ce languissement. Et là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est terminé, tu coupes le cordon. Il n'y a plus de lien entre toi et Dieu. Ça te fait moins mal. Comme on dit, un homme qui fait un péché une fois, ça fait mal. 2 fois, ça fait mal. 3 fois, ça fait mal. 4 fois, c'est normal. C'est comme ça que la Gemara dit. Un mensonge, quand tu le dis une fois, c'est un mensonge. Quand tu le dis 2 fois, c'est un mensonge. Quand tu le dis 3 fois, c'est la vérité. Même toi, tu es persuadé de ton mensonge. Tu te crois toi-même. Au bout du 4e ou 3e? Au bout du 3e. Ça devient du vrai. Imagine-toi, même toi, tu crois à ton mensonge. Donc c'est ça ce qui se passe. Donc quand un homme il veut accomplir quelque chose, le harvit, ou alors les tefilines, ou le matin, ou chaque chose de parler avec Hachem, d'accord? Voilà. Combien de fois on vous a dit de parler avec Hachem? Combien de fois? Même moi. Combien de fois on s'est dit qu'il faut parler avec Hachem? Et pas juste parler avec Hachem... Au feu rouge. Dans son lit avant de dormir. Voilà, ou je sais pas, ou Hachem, je t'en supplie, aide-moi là parce que j'ai des problèmes, alors il faut que tu m'aides. C'est pas ça, là on fait pas un V sur un une bonne doute, ça, excusez-moi les gars. C'est pas comme ça qu'on parle avec Dieu. Si t'as un donateur qui s'assoit en face de toi et qui te dit, vas-y,
comment on dit, convainc-moi. Convainc-moi que tu as besoin d'$1 million. Tu es prêt à faire ce que tu veux pour que ça arrive. Le perroquet, le truc, ce que tu veux, le pingouin même. C'est comme ça qu'il faut parler avec Hachem, les gars. Il faut parler avec Hachem en le convainquant, vraiment. C'est pas juste en disant des choses comme ça. Et pourquoi on le fait pas, mes amis? Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, on alanguit. Au début, quand on a entendu ça, on dit « Waouh, c'est beau, c'est bien, on va aller faire une bonne des doutes, on va aller à la mer, on va aller dans les champs, dans les forêts, on va parler avec Hachem, on va crier. » Au début, on le fait une fois, 2 fois. « Waouh, c'est impressionnant, j'ai senti des palpitations, etc. J'ai vu Dieu, etc. » Après 1 mois, ça te fait ni chaud ni froid. Et après 2 mois, tu te poses la question si je dois continuer à le faire. Parce que... Pourquoi ça? C'est parce que tu as des languissements de le faire. La Neshama, elle languit, elle veut faire. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, tu dis, j'arrête, j'en peux plus. Si je continue, je vais me détruire. Allez, je m'en fous. C'est la conscience, on dit ça le matzpoun. C'est quoi le matzpoun? Le matzpoun, c'est la conscience. C'est ça. Vous savez, Hitler, il a dit, c'est les juifs qui ont créé la conscience. C'est ça, c'est bien mettre ça. En vérité, on se crée, soi-disant, quelque chose qui nous démange parce que je fais pas du bien. C'est très très bien ça, c'est un cadeau énorme. Mais on veut se délibérer de cette conscience et on se dit vas-y, adieu conscience. Et adieu conscience. Et là c'est très grave quand quelqu'un il a arrêté de se languer à ça, c'est très grave. Comment on dit conscience en hébreu? Matzpoun. Le matzpoun. Et c'est foutu mes amis. Quand un homme il arrête, c'est foutu. Quand il oublie son fils qui est parti de cette vie, c'est fini. Il oublie. Il oublie sa première femme, il oublie. Il oublie ce qu'il avait s'il oublie. Par contre, écoutez les amis, on a parlé du mal, maintenant il faut parler du bien. Alors écoutez. Par contre, il y a quelque chose, il dit Rabbi Nachman. C'est qui? C'est l'ami du roi. Je continue maintenant dans la parabole. L'ami du roi, il connaît le roi et il connaît le fils. Et l'ami du roi, il a vu que le fils part à la rencontre du roi et que le roi part à la rencontre du fils. Les deux, ils sont en train de voyager chacun. Et l'ami du roi a vu que le roi et le fils se sont dit dans le chemin il est trop long et on ne peut pas tenir avec ces languissements-là, alors c'est bon, allez, je m'en fous complètement, j'arrête et on part. Qu'est-ce qu'il a fait l'ami du roi? Vite, il est venu, il les a pris et il les a collés les deux ensemble. Vite fait, pac! J'ai pas le temps, il n'y a pas le temps, oui, je vois que vous n'avez pas le temps, alors venez. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin, le fils du roi et le roi lui-même, ils se sont rencontrés. Et là, Rabbi Nachman, il nous apprend c'est quoi la tzedaka. Regardez c'est quoi le cœur. Ça, c'est une étude de cœur. Viens Rabbi Nachman, il dit, vous savez c'est qui l'ami du roi? C'est la tzedaka. La tzedaka fait quoi? Quand un homme il donne de la tzedaka à un tzaddik, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'enlève, il t'allume la conscience, il t'allume le languissement, et pas juste il te l'allume. Tout de suite, tu es attaché à Dieu, tout de suite, tu reçois Dieu. Il dit Rabbi Nachman, la tzedaka, c'est quoi? C'est la clé pour ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire quoi? Quand je vais faire shacharit le matin, c'est une porte que je dois ouvrir. Cette porte, je ne peux pas l'ouvrir si je ne donne pas de la tzedaka avant. Pour ça, avant de prier shacharit, on donne une petite pièce. Ah, va y avoir un vide. Ouais, ou même avant. Avant chaque prière, avant chaque chose. Tout ce que tu fais, c'est ouvrir une porte. Tu ouvres une porte. Tout. Les tfilines, l'étude, ton travail, ta femme, tes enfants, tout. Le Harizal, il dit avant chaque chose, mets une pièce. Mets 10 agourot. Mets un shekel. Mais, pourquoi? Parce que chaque chose, ça, c'est la clé pour ouvrir la porte. Tu verras que quand tu fais une action, quand tu as précédé la tzedaka, elle est plus facile que si tu n'as pas mis la tzedaka. Si tu n'as pas mis la tzedaka, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois rentrer et donner un coup de tête à la porte. C'est où toi tu t'ouvres ou tu ouvres la porte. Et normalement, c'est nous qu'on s'ouvre. Non, on va s'appeler d'abord. Hein? On va s'appeler d'abord. Ça, c'est les gens intelligents. Mais nous, on ne connaît pas où c'est la poignée. Nous, on veut rentrer et casser la porte. Mais malheureusement, on ne sait pas comment casser la porte. Quand tu mets la tzedaka, c'est la porte qui s'ouvre tout seul. C'est l'œil qui te regarde, elle s'ouvre, tu ne fais rien du tout. Elle s'ouvre toute seule.
Vous avez compris maintenant c'est quoi la différence quand Rabbi Nachman il veut t'apprendre quelque chose au niveau cœur. Par contre, si maintenant je vous aurais ouvert des autres livres du Moussar, dans Orchot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Sha'arei Tshuva, tous les autres livres qui nous parlent de Meil Tzedaka, etc., de la Tzedaka, vous allez voir que ils vont nous parler, ils vont nous expliquer moralement comment c'est important de donner Tzedaka. Si tu donnes pas, t'es un lâche. Si tu donnes pas, tu crois pas en Dieu, etc. Mais tout ça, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas donner. Par contre, quand tu te fais rentrer dans un circuit d'un effet, comme Rabbi Nachman qui te dit, écoute frérot, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau... Là, ça te touche. Là, tu es touché. Là, tu vois le roi, tu vois le fils du roi, tu vois le fait est qu'ils essayent de voyager ensemble et qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils se disent, allez, j'en peux plus, j'éclate, allez, j'en peux plus. Et là, Tzedaka, c'est qui? C'est le mec qui vient et qui prend les deux et qui les amène tout de suite. Ça, c'est l'effet. On est débiles qui vont nous expliquer ça comme Nahon, exactement. Pas qu'on est débiles, on est des pécheurs, on est des gens troués malheureusement. On est tous des troués. C'est pour ça qu'avant le Moussar, ça marchait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avant le Moussar, ça marchait. Parce qu'avant, les gens, ils étaient plus purs, plus sains. Donc ça marchait. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure du Yetzer Hara qu'il a pris une force qui est monumentale, aujourd'hui, ça ne nous suffit pas des paroles de morale. On a besoin que ça nous rentre directement dans le cœur, comme ce qu'il fait le Yetzer Hara lui-même. Et cette parole-là, ça va plus nous toucher. C'est bien sûr que on peut tenir aussi à ça et se dire, bah, je m'en fous, c'est normal. Mais quelqu'un qui a un peu de cœur, quelqu'un qui a un peu de sentiment, qui a un petit peu de pitié, de miséricorde en soi-même, qui fait un petit peu attention à soi-même, il regarde maintenant la tzedaka d'une autre façon. Il sait maintenant qu'en fait la tzedaka c'est quoi? C'est un rapprochement entre le fils et le roi, c'est-à-dire entre moi et mon roi. Jusqu'à maintenant, j'ai complètement désespéré du mon roi. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, si j'allais écouter un rave, qu'il allait me parler du mikvé pendant 2h30, que je ne sais même pas si je fais les trois prières tous les jours, maintenant que j'ai mis la tzedaka, c'est possible que j'entends un rave qui me parle du mikvé, même si je ne mets pas les mikvé. Pourquoi? Parce que il me redonne la conscience que tout est possible, et il n'y a pas de... Tout est possible. Je peux attraper ce que je peux attraper. Si c'est un mikvé, si c'est ça. Les languissements se réveillent en moi. Ce que je faisais avant, ça se réveille. Peut-être que je pourrais me retremper au mikvé tous les jours. Peut-être que je pourrais reprier 3 prières de Shacharit dans un minyan. Peut-être que je pourrais remettre mes tefilines de Rabbeinu Tam en étudiant, etc. Toutes ces choses-là que je faisais avant. C'est des choses que normalement je faisais avant et que j'ai complètement arrêté de vouloir ou de penser, etc. parce que ça fait des éternités que j'en fais plus. Quand un homme il a commencé à faire une bodédoute et à parler avec Dieu et qu'il a vu qu'au bout de 2 minutes et demie, il tourne en rond avec ses parents, il n'a plus rien à dire et il fume une cigarette après une autre, et il se dit bon c'est bon Hachem là, je sais plus quoi te dire, et qu'à cause de ça il a arrêté de parler. Quand un homme il met de la tzedaka à un tzaddik, quand il donne de la tzedaka à un tzaddik, parce que c'est ça, c'est important. Au tzaddik. La tzedaka. Ouais. Tu mets la tzedaka. Ouais, c'est-à-dire il faut que tu donnes de la tzedaka au tzaddik. Parce que c'est le tzaddik qui va venir en haut, c'est qui l'ami du roi? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui va venir. Ça c'est lui, hein, en bas, c'est Dan qui a fait. Tu comprends? C'est pas de tzaddik à côté de toi. Non, on parle pas d'un corps. Non, je sais. On parle d'un sujet qui s'appelle le tzaddik. Une usine de tzaddik. C'est tout ce qui touche le tzaddik. Si c'est ses livres, si c'est sa pensée, si c'est les voyages à Ouman, si c'est les personnes qui sont attachées au tzaddik. On parle du global hein, dans tout. C'est ça le Inyan. Est-ce que vous avez compris mes amis ce soir? C'est quoi la force? 2 choses. De comment Rabbi Nachman il arrive à habiller les choses pour que ça devienne sentimental, ça devient tout de suite dans le cœur, ça ne monte pas dans le cerveau, ça va directement dans le cœur. Et le Inyan, comme quoi on a trouvé sur le fait de l'importance exceptionnelle du tzaddik. Là, Rabbi Nachman, vous savez de quoi il parle? C'est quoi la tzedaka du tzaddik? Là, il dit Rabbi Nachman, de lui donner de quoi manger. C'est étonnant quand même. De lui donner à manger au tzaddik. C'est quand même étonnant, non? C'est quoi à manger? À manger? Grâce à ça, il survit et il étudie aux gens.
Il apprend aux gens. Non, pas pour ça. On ne survit pas parce qu'on mange, au fond. Bah, c'est la base. Non. Ça, c'est la base pour un homme simple. Ça, c'est pour un homme simple, ça, ce que tu dis. Tu dois donner la tzedaka à tout homme, parce que cet homme-là, grâce à ce manger-là, il va accomplir des mitzvot, etc. Pas pour le tzaddik. Quand tu dis le tzaddik, c'est pas le rab de ta communauté alors? Non, pas du tout. Hein? Tzedaka, c'est tzedaka pshitout. Ma'ot, de l'argent. Tu dois faire sortir de ton argent. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? De dire à Rénimé Kacher. Ah. Par contre, vous savez, ce qu'il veut nous apprendre là, Rabbi Nachman de Breslev, entre les lignes, Rabbi Nachman de Breslev veut nous apprendre. Nous, on croit qu'un tzaddik, c'est quoi? C'est un homme qui s'assoit et qui étudie la Gemara jour et nuit. C'est le rap de ta synagogue. On croit des fois. Ouais. C'est les gens qui s'assoient et qui bougent. C'est des grandes personnes, ça. Mamash, c'est des grandes personnes. Alvaï que nous, on sera comme eux, Bémet. Mais c'est pas ça un tzaddik, mes amis. Vous savez, je vous ai dit ça plusieurs fois. On a, malheureusement, l'audace, nous-mêmes, de catégoriser c'est quoi un tzaddik. Comment il doit s'habiller, comment il doit parler, comment il doit t'apprendre. C'est pas ça un tzaddik, mes amis. Rabbi Nachman, il te dit, moi, ce que je vous demande, de donner à manger à un tzaddik, vous savez pourquoi? Et ça, c'est la plus grande tzedaka, parce que même ce qu'il mange, il fait avec ça des secrets. Il répare des mondes en entier. Tu lui donnes de quoi boire et de quoi manger, il répare des mondes avec ça. Et je vais te casser ton... Parce que des fois, nous, on veut donner la tzedaka pour des grandes choses monumentales qui fait du bruit. Pour ça ou pour ça, pour qu'il puisse à ça. Non, je veux que tu donnes de la tzedaka pour qu'il mange. Eh ben oui, mon frérot. Parce qu'il faut que tu saches qu'un tzaddik, tout ce qu'il fait, c'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, ne jamais n'associer ce que nous on fait à un tzaddik. Quand c'est un tzaddik qui boit de l'eau, hein? Qui est tzaddik? Un rab qui étudie toute la journée? Non. D'un autre côté, il y a l'histoire que quand Rabbeinu était à Zaslav, je crois. Où il est mort, sa femme? Zaslav. Il était assis à table. Je sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Et qu'on lui donnait à manger et toujours... Il n'arrêtait pas. Exact. Rabbeinu, il a dit, il y en a qui moi, ouais, c'est là il dit ça. Il dit ça. Non. הם רוצים גדולות שיהיה סיום הסעודה באכילה. כי יש אנשים פשוטים שאוכלים בשביל שיהיה להם כוח ללמוד, ויש אנשים שגבוהים במעלה והם לומדים כדי שיהיה להם דעת איך לאכול. ואני הייתי רוצה כפשוטו, שתהיה סיום הסעודה בלימוד, אחר האכילה. מאפרי די. אבל הם מחזיקים אותי בגדולות ונותנים בכל פעם עוד מאכל, ורוצים שתהיה הסיום באכילה, שזה בחינת עבודה גבוהה, שלומדים ואחר כך אוכלים. היינו שלומדים כדי שיהיה להם דעת ומוח ושכל איך לאכול ואבן. Là, il n'a pas dit c'est quoi le meilleur. Il a dit, eux ils veulent comme ça, moi je voudrais comme ça, mais eux ils veulent comme ça. C'est un ignan comme ça. Mais là, Rabbi Nachman veut nous apprendre qu'un tzaddik c'est quelque chose qu'on n'a pas, on peut pas estimer un tzaddik, mes amis, on peut pas. On peut pas estimer un tzaddik. C'est-à-dire si demain nous on va faire la tzedaka pour donner à manger à un tzaddik. Ouais. On va voir qui. Alors tu te rappelles que tu étais là au cours dernier? Ouais. Et tout le monde est considéré comme un tzaddik. Un peu. Ouais, mais là on parle le tzaddik. T'as raison de ce que tu dis. On a tous, non, on n'est pas tous considérés comme le tzaddik. On a tous une partie du tzaddik. On a un tzaddik en nous, mais le problème c'est que nous, on a complètement caché ce point-là et on a perdu ce truc-là. Mais il y a le tzaddik général, c'est le tzaddik. Et là c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine dernière? On a étudié que dans le ciel, il y a des gens qui n'ont pas de quoi, exactement, qui n'ont pas de quoi s'habiller et qui n'ont pas de quoi manger. Ok? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Heureux l'homme qui a le mérite de manger quelques chapitres de Mishnah et de boire quelques Teilim et de s'habiller avec quelques mitzvot. Tant qu'un homme il n'a pas son tzaddik, qu'il ne voit pas un vrai tzaddik, alors là, Rabbi Nachman, il mentionne de manger et de boire en Torah. Donc tu peux aussi dire que si tu veux donner à manger ou à boire à un tzaddik, c'est en diffusant sa Torah.
en donnant de l'argent pour imprimer un livre. Ou pour acheter un livre à un ami. Là, tu lui donnes à manger, à boire au tzaddik. Tu comprends? C'est comme ça que tu donnes à manger, à boire à un tzaddik. Non, ça c'est un exemple. Mais c'est la Torah que le tzaddik lui-même a dévoilée. Un livre que lui, il a écrit, tu donnes à un ami. Tu diffuses son date, sa connaissance de ce tzaddik-là. Tu lui donnes à quelqu'un. Tu mets de l'argent pour imprimer un livre ou pour donner un livre à un ami. C'est comme ça qu'on... Donc maintenant... Il y a quelqu'un qui a posé une question là? Non. Alors maintenant, on va lire ça dedans, Bezrat Hashem. On va essayer de le lire et d'essayer de comprendre que tout ce qu'on vient de lire et d'expliquer maintenant là, on va le lire dedans, Bezrat Hashem. C'est le propos numéro 24. La question c'est qui le tzaddik? Ah, c'est qui le tzaddik? Comment vous vous réveillez pas les gars? Vous avez posé une question, comment vous vous réveillez pas? Tzaddik authentique? C'est qui le tzaddik? Il y a plusieurs dargotes de tzaddik. Tu veux savoir c'est qui le tzaddik authentique sur la sagesse? Ouais. C'est qui le tzaddik? Vous savez c'est qui le tzaddik? C'est Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que il faut éditer son savoir et... Ouais, mais je vais te donner une réponse qui est générale. Et toi-même, tu vas comprendre. Et chacun, il va faire ce qu'il a envie d'après son choix. Le tzaddik, c'est celui qui te parle dans les plus grandes abîmes qui existent dans le monde. Un tzaddik, il arrive à te parler dans ces plus grandes abîmes. C'est quoi abîme? Le Marashchora, la plus grande profondeur. Un tzaddik, il arrive à te parler dans les plus grands abîmes, si tu l'écoutes, bien sûr, parce que des fois, tu ne vas pas l'écouter. Mais si tu l'écoutes, si tu arrives à l'écouter, un tzaddik comme ça, c'est lui, le tzaddik. Ouais, mais aujourd'hui, il y en a des idées comme ça. Ils ont compris le jeu, hein, et les générations des rabbinim, ils se refont. Mon frère, c'est comme tout... Alors, la différence... Les gangsters, les caponais, aujourd'hui, c'est pas les mêmes. C'est pareil, les rabbinim. Ils peuvent pas rester à la même époque. Mais la différence qu'on peut un rabbin en jeu qui va pas te parler, qui va te dire oh, l'essentiel c'est la simcha, les trucs, les livres de tzad. Même celui qui est le plus fort, c'est celui qui va te faire croire maintenant que ton argent il va chez Rabbeinu. Ouais, mais là t'as vu, tu crois plus en personne après. Bah oui, parce que tu vas toujours avoir le doute de savoir si cette personne-là, est-ce qu'elle est... On a toujours le pas de rentrer dans ces calculs. On a toujours la question, c'est très bonne réponse pour ça, mon frère. Bah oui, tant que tu l'as fait de ton cœur. On a toujours le doute. Voilà. Moi, même en face du Rav, j'ai le doute encore. Excusez-moi, c'est... Si maintenant il y a quelqu'un... Mais il a ouvert quelque chose de plus beau que le doute. Il a ouvert la Sikhat Raverim. À partir du moment où la personne qui est en face de toi, c'est une Sikhat Raverim qui peut te donner les mêmes troufas que le Rav que tu cherches. Sikhat Raverim, c'est le même troufa que ce que tu es censé aller chercher chez le Rav, à part Rabbi Nachman, et donc là il vous parle du Tzadik Haemet. Il lui fait encore une autre Peoula en plus. C'est quoi Sikhat Raverim? Sikhat Raverim, c'est une conversation entre amis, le regard. On met un sujet, on en parle. On en parle ensemble. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. On doit se taire et on doit écouter, on a chacun à dire ce qu'on a à dire. Et tant que j'ai pas compris, je suis là. C'est pas D'ailleurs, mes amis, il y a trop de silence dans le cours. Non, parce que... Non, je vais vous dire. Des fois, il y a des paroles, ça sert à rien, vous parlez pour rien, je vous dis la vérité. Des fois, il y a des trucs pour rien. Oui. Mais il y a... Moi, ce qui ça m'énerve, c'est qu'il n'y a personne qui se lève et qui se dit « c'est faux ce que tu dis ». C'est pas comme ça que ça marche dans le monde. Ouais. Et là, je dis, voilà, il y en a un qui pense autrement. Alors viens, on parle, viens, on s'assoit. Normalement, c'est ça en vérité. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, c'est comme ça qu'on recherche le Hémet. Comment ils ont écrit la Gemara avant? Vous savez comment ils ont écrit la Gemara? Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut écouter. C'est quoi ce qu'un homme il doit faire, c'est de rechercher la vérité. Comment on recherche la vérité? Comment on recherche la vérité? En posant des questions. Non, dans la Gemara, comment ils ont fait la Gemara? Comment la Gemara, pourquoi c'est tellement important la Gemara? Retourner. Non, la Gemara, ils ont pris un pasouk de la Torah, écrite, et ils l'ont mis sur table. Maintenant, sur table, il n'y avait pas un plus grand que l'autre. C'était une table qui était ronde. Tous, ils étaient assis en rondelle. Il n'y avait pas un plus grand que l'autre. Ouais, en rondelle. C'était une table ronde. Maintenant, il disait, allez, chacun dit ce qu'il a à dire. Un, il dit, moi, je comprends de ça comme ça. L'autre, il dit, moi, je comprends ça comme ça. Et vas-y, pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Et comme ça, des heures et des journées et des mois, des fois. Jusqu'à qu'à la fin, ils sont arrivés à un point
Et ils se sont dit c'est comme ça. Et c'est tranché une halakha. Comme ça, toutes les halakhot de la Torah ont été écrites. En conversation d'amis. Sauf des halakhas de Moshe Missinaï qu'on a reçus de halakha de Moshe Missinaï. Que ça, c'est pas un terme qu'on doit parler parce que c'est comme ça. Mais à part ça, ce qu'on a oublié dans la halakha de Moshe Missinaï, tout a été discuté. Et il dit Rabbi Nathan qu'on doit chercher la vérité comme ça. C'est-à-dire en s'asseyant avec des amis et en essayant de parler les varères. Les varères, c'est de trier la vérité du mensonge. Comment? En chacun disant comment je vois les choses et comment je ressens. Et vas-y, et on parle, et on parle, et on parle, et on parle. Et ça s'appelle Sichat Malaché Asharet. Je vais vous dire un chidouche qu'un grand tzaddik a écrit. Il a écrit comme ça. Ça, c'est un chidouche de folie. Que un Breslev, il a pu faire un chidouche comme ça. Il a écrit comme ça. Il est la zaken. Ah, tu voulais poser une question, mais après ça. Il est la zaken avec 80 élèves. Il est la zaken. Le plus grand, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. Et le plus petit, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant, on dit, pour